m'appelle Amir Benour, je suis vice-président du Football Club de Gerland et éducateur en U15D2 et responsable de la catégorie U15. Alors, concernant la Ligue Auvergne, dont le président est Pascal Parent, c'est l'une des deuxièmes de Ligue de France. On a un vivier très important, très intéressant. Il y a énormément d'actions qui sont menées, notamment dans le football de formation, où dans cette ligue, ils sont en relation avec le district pour justement, chez les petits, bien les former et ne pas apporter de compétition, ce qui entrave l'éducation et la formation de l'enfant. C'est ce qui dénote un peu entre la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et les autres ligues. C'est que chez nous, en fait, chez les petits, jusqu'en U13, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. On cherche vraiment la formation, à éduquer l'enfant dans le football, dans un esprit de solidarité, de travail. C'est ce qu'on apprend en formation. C'est ce qu'on apprend en formation et c'est ce qu'on cherche à développer sur les terrains, notamment pendant nos séances d'entraînement et pendant nos matchs. Alors concernant le dernier match, ça a été un match assez compliqué. On a rencontré le 10e du championnat qui était Meyzieux 2. Très belle équipe. On a eu des difficultés en première mi-temps à exposer un peu notre jeu, et ils avaient un très bon gardien qui a arrêté pas mal d'actions. Ce qui nous a vraiment freiné et ça nous a fait douter. Mais heureusement, on arrive en deuxième partie de première mi-temps à retrouver un peu le fil du jeu. Et donc sur la première action, on arrive à retrouver notre numéro 2, Martin, qui décale mon défenseur gauche qui est Sofiane, qui arrive à trouver mon 6, Saïd. Magnifique passe pour Kylian le 8, qui trouve mon 10 dans la surface. Lucas qui frappe d'un enroulé magnifique à l'intérieur de la surface, qui frappe d'un enroulé magnifique et qui vient se loger en lucarne. On loupe un penalty à la 68e, pardon, et malheureusement c'est ce qui nous a compliqué un peu le match. Mentalement, on s'est compliqué la tâche. On a eu des ballons assez difficiles à négocier défensivement. Ça a remonté le moral de l'équipe adverse. Et à ce moment-là, ils arrivent à marquer un but. Et on dit dans le foot que le troisième but, il pèse dans un match. Ça s'est encore avéré. Où on finit le dernier quart d'heure. Franchement, on courbe bien, mais on rompt pas. Et bravo encore aux joueurs qui ont su tenir la baraque bien correctement. Alors concernant les entraînements, on a 2 entraînements par semaine qui sont divisés. Donc la première séance commence le mercredi à 18h et se termine aux alentours de 19h45. Retour 19h45. Donc je reçois les joueurs, on leur donne rendez-vous à 17h45. Ils ont 15 minutes pour se préparer. 18h on est sur les terrains. On a 5-10 minutes consacrées à l'échauffement, aux étirements d'abord. Ensuite, on se dirige vers les coupelles qu'on a installées, mon collègue et moi, pour faire un échauffement un peu plus dynamique sans ballon. Et ensuite, on incorpore le ballon pour l'échauffement qui dure à peu près un quart d'heure. Suite à ça, on travaille le mercredi tactiquement. On essaye de recombler les brèches. Si on a déjà travaillé ça et qu'ils sont encore en difficulté, pendant le match du samedi, j'essaye de refaire des petits rappels. Sinon, on avance dans le programme, dans la programmation qu'on a faite annuelle. C'est une programmation annuelle qu'on a, qui est faite par nos directeurs sportifs, Gila et Lounis, avec notre concertation bien sûr. Et on peut aménager les différents entraînements un peu à notre sauce, mais tout en restant axé sur les thèmes et les phases de jeu. Donc après 15 minutes, on met en pratique les exercices. On finit, il y a toujours du ballon. On essaye vraiment de faire jouer les enfants au maximum. Ils sont là pour jouer, leur plaisir c'est de toucher le ballon. On a la volonté aussi avec le directeur sportif, le président et les éducateurs justement de favoriser le physique à travers le ballon. Donc en U15, on n'incorpore pas forcément des séances physiques lourdes, mais bien beaucoup de ballons et beaucoup de travail technico-tactique.
Donc on finit la séance, retour au calme sur les terrains. Et ensuite, il se réétire une dernière fois, direction le vestiaire, où là je prends le temps de leur faire un petit point, mais ça ne dure pas plus de 5 minutes, et je les libère. Vendredi, deuxième séance, où là justement on va préparer notre match, donc on est un peu plus concentré, on est un peu plus focus sur ce qui va se passer le lendemain. Je ne parle jamais de l'adversaire. On peut rencontrer une très bonne équipe comme une équipe moyenne. Pour moi, toutes les équipes se valent, on est en D2, elles méritent toutes de jouer, qu'on rencontre une, entre guillemets, petite équipe ou une grosse cylindrée, le discours est le même, je me concentre sur notre jeu, mes joueurs, les petits rituels qu'on doit mettre en place. Ça c'est le vendredi, et puis après je les libère et tranquillement, tout simplement.